Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette émission d'espoir présentée par Dedo Sangré et Maman Traoré sur Lumière TV. Bonjour. Bonjour Maman. Bonjour. Et voici nos titres. La qualification des équipes du Mali à la CAN Maroc 2025. Le match Mali-Eswatini qui se jouera demain. La finale de la Super Coupe du Mali au Marseille. Et la programmation des premières et deuxième journées du championnat professionnel Ligue 1 Orange. Donc de l'année 2024-2025. Mamar, donc je vous donne la parole. Merci beaucoup. Et en ce qui concerne les matchs de la... parce que, merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Et chers auditeurs, on est de retour. Et je le disais tantôt, fin de la récréation pour les enseignants et les élèves, et fin de la récréation aussi pour les supporters et les sportifs nationaux du Mali. En ce qui concerne la programmation à présenter, on a d'abord les matchs de la Coupe, les matchs de Super Coupe, c'est annoncé, n'est-ce pas? Oui, c'est annoncé, j'ai juste annoncé le titre. D'accord. Donc on va commencer par match. On va commencer par la qualification des Aigles du Mali. D'accord, les Aigles du Mali. Pardon, les Aigles du Mali. Et en déplacement, qualification historique quand même, parce que c'était très difficile, c'était très serré entre les deux équipes. Et Mozambique, oui. C'est Mozambique. L'équipe Mozambique, au match aller, il y avait un match nul. Oui. Donc il fallait coûte que coûte pour les Aigles de remporter ce match-là pour se qualifier. Bon, pour ne pas tout gâter, il fallait chercher un match, un victoire ou match nul. Mais heureusement pour nous, et on avait vu une très bonne équipe cette fois-ci, les Tom Selfit, qui a remanié un tout petit peu, en signant le retour de Kamori Doumbia. Et sur les premières 45 minutes, si vous voulez, les duos Kamori Kusuma, et ça marchait. Premier 45 minutes 0-0 et la deuxième mi-temps a repris une passe décisive de Yves Kusuma. Kamori a marqué sur une passe décisive de Yves Kusuma. Et ce qui nous a offert la qualification, ben, quand même, c'était un match très intéressant en écoutant nos envoyés spéciaux qui étaient sur place. C'est très important. On a remporté avec plusieurs manières parce que une victoire à l'extérieur est très important, surtout si c'est une qualification de CAN Maroc 2025. Merci. Ok, merci. Donc ce que nous avons à dire concernant le match, le match de la Mozambique, c'était un match très serré, très compliqué. Donc il va falloir que les Aigles jouent dans toutes les forces, leur énergie, donc pour remporter ce match, pour obtenir la qualification au Maroc. Et c'est ce qui est fait, donc tout le monde est content, les supporters, les joueurs, le staff. Et tous les dirigeants du football malien sont contents de cette qualificative. Et donc dans ce cas, ce qui donne l'occasion de parler aussi du match de ce jour. Oui. Donc un match qui se jouera, non pas de ce jour, mais demain, qui se jouera entre le Mali et Eswatini, oui. Donc à 16h. Oui. Donc Mamar, oui. Donc selon vous, est-ce que donc, ce match-là aura de l'ampleur? Est-ce que donc on sera joué comme le match précédent? On va aller fêter seulement la qualification, oui. Et les féliciter aussi. On va aller sûrement fêter la qualification pour la 14e fois de notre histoire. De l'indépendance à nos jours, de 1960-2024. Donc 14 qualifications de suite et une seule finale jouée. C'est très important à annoncer parce que la seule finale qu'on a jouée, c'est Yaoundé 72, oui. Et Tunisie 94. Même si ce n'est pas, ce n'est pas notre âge, mais il faut aller fouiller dans les archives pour voir tout ça. Donc c'est quelque chose quand même, pour ne pas faire hors sujet, qu'on va aller seulement fêter la qualification, et ça fait partie aussi des préparations de la CAN. Parce que quand vous êtes qualifié, et vous avez l'occasion de remanier jusqu'à 80% l'effectif.
Est-ce que ça se comprend? De remanier, de donner la chance à des autres joueurs pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Donc, je le disais tantôt, les duos entre Kamori et Gusma, et puis Nene Dorgeles aussi. Donc, c'était un match très animé, parce que 2019-2015, la génération était là, donc ça marchait. La mayonnaise a pris, donc ça marchait. Donc, pour demain, 16h, au stade 26 mars, c'est pour aller seulement fêter la qualification et un retrouvaille aussi entre le supporter et le dirigeant et le joueur aussi. Et puis il y a beaucoup de gens qui ne croyaient pas, parce qu'en commençant cette émission, vous m'avez posé cette question en me disant, est-ce que le Mali va qualifier? Tu te souviens très bien, j'espère. Donc je t'avais donné l'assurance 100% que le Mali va se qualifier avant le dernier jour de ces sixième journée, dernière match, sixième journée des éliminatoires. Donc c'est félicitations, c'est féliciter le peuple malien, les 23 joueurs. Non, la population même, les 23 Maliens, les 23 millions de Maliens, on les félicite parce que c'est un ensemble. Et tu vois, quand on parle de l'équipe nationale, il y a des passions, parce que nous sommes des Maliens. Donc, en termes de journalisme, et quand tu parles de ton pays, de ton État, il y a des passions. Donc, pour ne pas monopoliser les paroles, je dis juste que c'est pour aller fêter la qualification de Cannes Maroc 2025. Et c'est sûr et certain que les supporters vont aller au rendez-vous. Les supporters vont à rendez-vous, parce que j'ai écouté à 13h Cheikh Nadimba qui lance un appel solennel aux supporters d'aller massivement soutenir les aigles du Mali. Ah là c'est bien. Ouais. Et vous savez aussi que donc, le peuple malien c'est un peuple aussi assoiffé qui aime beaucoup le sport. Et je sais que donc beaucoup de Maliens vont se déplacer et ils vont sortir massivement donc, pour assister à ce match entre le Mali et Eswatini. Un match, bon, comme tu l'as si bien dit, donc c'est juste un match pour fêter notre qualification, sinon c'est un match pas d'ampleur. Mais c'est là, donc ça doit être aussi un match dans lequel les joueurs aussi doivent se préparer. Préparer comment? Se préparer physiquement, mentalement et moralement pour se donner à la CAN. Parce que je pense qu'à part le match de demain, donc peut-être si on aura l'occasion de jouer des matchs amicaux et autres, là, sinon je pense pas. En ce qui concerne l'équipe nationale. En ce qui concerne l'équipe nationale. Mais quand même, on aura beaucoup de spectacles. Voilà. Parce qu'on a 6 matchs à jouer ici, entre les 7 Maliens de Bamako et de Lubasi. Voilà, donc à part ça, donc, je vois pas. Et on va avoir beaucoup de buts. Donc c'est pour cela que donc, demain, donc, ce match doit être aussi un match très joué aussi. Parce que Eswatini vient ici donc, pour chercher la victoire. Eswatini est déjà éliminé. Même s'ils sont éliminés, donc ils veulent aussi gagner, ils veulent aussi remporter ce match. Donc voyez un peu. Pour sauver l'honneur. Voilà, pour sauver l'honneur. Parce qu'eux aussi, ils veulent aussi mettre de la pression sur la Guinée-Bissau aussi. Donc ils veulent aussi être troisième maintenant de notre poule. Même si la Mozambique n'est pas qualifiée, mais je crois qu'ils ont déjà... Ça c'est notre débat, mais il faut que Mozambique gagne demain. Voilà, il faut qu'il gagne demain pour se qualifier. Même s'ils ne gagnent pas, ils seront... Il faut un match nul. Donc ou bien un match nul. Quand il perd, c'est pas bon. Non, bon, quand il perd aussi, donc le fair play. Non, quand il perd, il faut aller voir le gouvernement. Il faut faire un recours au gouvernement particulier. Les affrontements. C'est ce qui est très important. Il faut que ça gagne. Sinon, si ça gagne pas. Même si ça perd, ils vont passer. Ok, donc? Non, Mozambique a 8 points. Et leur adversaire a 5 points. Quand leur adversaire va gagner ce match-là, ça va 8 points égalité. 8 points égalité, mais on va faire le... Donc, gouvernement particulier, il y a raison pour laquelle j'avais dit qu'il aller faire un recours au gouvernement particulier. Ça c'est un autre sujet, mais il faut laisser ça. Il ne faut pas perdre. Mozambique, il ne faut pas que ça perde ces matchs. Donc maintenant, on les encourage à gagner leur match. Bon, en tout cas, nous on est qualifiés, donc c'est le plus important. D'accord. Et maintenant, ce qui nous donne, on va revenir maintenant au championnat national. D'accord. Donc hier, les deux grands piliers du football national malien se sont confrontés hier dans un match très serré, très tendu, dont
le Djoliba AC a remporté le match 2-0 contre leurs adversaires, leurs rivales. C'était un classico d'ailleurs. Les rivales de l'histoire. Les classicos maliens, bon, pour le dire. Et qu'est-ce que vous pensez de cette finale? Comment était le match, l'ampleur? Bon, quand même, notre douanier nous dit tous les jours, mon conseiller spécial à la communication me dit tous les jours, l'information c'est dans les coulisses. En regardant ces matchs-là, ça dit 45 minutes 0-0. C'est très très important. Parce qu'un match Djoliba AC Stade Malien de Bamako, ça n'est jamais fini. C'est un classico. 100% d'intention entre les supporters, c'est-à-dire de haut niveau entre les supporters, entre les joueurs, entre les dirigeants. Donc c'est très très important. C'est Super Coupe qui va donner le coup d'envoi de la rentrée, ouverture de saison. Ben, les matchs quand même, 45 minutes 0-0. Pep Guardiola, l'entraîneur de Djoliba AC a fait des changements. Et l'entraîneur aussi de Stade Malien de Bamako a fait des changements. Donc cette fois-ci, le changement de côté de Djoliba qui a beaucoup marché. Parce que à la 82e minute, ils ont marqué le premier but. Boakane. Donc les buteurs maison a ajouté Sempara aussi avait marqué. Donc c'est très très important. Donc c'est dit un match qui a été décidé à la deuxième mi-temps, il faut le dire. Mais quand même, en regardant les slogans, blanc joue blanc gagne, mais blanc joue blanc n'est pas gagné. Et la marée au rouge a mangé les spots. Donc félicitations aux rouges de Bamako pour le dire, même si je suis en tout blanc, le studio aussi est tout blanc. Donc la saison a très très bien démarré pour les Djolibis, il faut le dire, les hommes de Herema Kono et les hommes de Tidjane Media Nyamale. Et quand même, les Djoliba qui jouent la Ligue des Champions. 3 matchs à domicile, 3 matchs délocalisés à l'extérieur. Stade Malien de Bamako qui joue à la Coupe CAF, 3 matchs à l'extérieur, à l'intérieur et 3 matchs à l'extérieur. Donc cela rentre dans la préparation Ligue des Champions, préparation Coupe CAF, mais c'est un très très bon match, un match quand même très très, c'est-à-dire à grand niveau si vous voulez, mais quand même on avait vu le Djoliba a pris son revanche, parce que à titre de rappel, Coupe du Mali saison 23-24, c'est Stade Malien de Bamako qui a éliminé le Djoliba AC et Stade Mamadou Konati. Et ce jour-là, j'avais vu un match extraordinaire, un match fou, avec beaucoup d'intensité, mais le Stade Malien a reporté ce match-là devant moi. Et hier, le Djoliba AC a pris sa revanche en renversant la tendance de gagner ce match-là à 2-0. D'accord. Voilà, donc maintenant, je reviens sur le match président dont le Djoliba et dont le stade a gagné. Vous savez ce que les Djolibaïstes ont dit, donc qu'ils vont aller manger le stade parce qu'ils ne sont pas en forme à l'époque. Oui. Donc c'est peut-être, on va dire que donc, hier ils les ont bouffés. Oui. Bon, hier quand même c'était un match à haut niveau parce que c'est un trophée, il y a de l'argent. Oui, il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Celui qui va remporter les trophées à combien de millions? 3 millions? Ah oui, non, 5 millions. 5 millions, le deuxième à 3 millions. Oui, donc merci. Plus donc, le trophée. Plus les trophées. Donc il y a de l'argent. 3 millions, c'est pas un cadeau. Donc quand tu joues dans un seul match, 3 millions, c'est de l'argent, il faut le gagner. 5 millions, pardon, il faut les gagner. Donc c'est très très important à regarder parce que nous, on veut voir les championnats qui s'est démarré. Et raison pour laquelle tu me donnes l'occasion de rentrer dans les programmes avec tout de suite. On revient. D'accord. Mais quand même, c'est un match extraordinaire. Parce que quand Djoliba, c'est le club de l'indépendance. De l'indépendance le jour, et rivalité Djoliba AC, Djoliba Stade, Djoliba, c'est toujours un match avec d'intensité, de vivacité, de l'émotion entre même les supporters et les joueurs même. Mais hier, ça a été joué dans les plus grands fair play, et j'aimais ça. Ça a été joué dans les plus grands fair play, il y a moins d'incidents. Il faut le dire, donc cela veut dire qu'on a rentré dans le professionnalisme. Nos joueurs même commencent à devenir des joueurs professionnels aujourd'hui. Okay. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed. Donc nous allons nous attaquer à notre 4e titre, qui est
les premières journées du championnat national professionnel. Donc Orange Ligue 1, Orange. Qui débuteront bientôt. D'accord, merci beaucoup. Vous pouvez donner le programme. D'accord, merci beaucoup. Et la programmation des rencontres des premières et deuxième journées et Ligue première et deuxième journée du championnat professionnel Ligue 1 Orange, saison 24-25, première journée si vous voulez, et samedi le 23 novembre de l'an 2024, Stade Salfou Keita de Kati, 16h, Afé, Étoile demandée, et Stade Mamadou Konaté, 16h, AS Bakary Diane de Baraouli, FC Djara, ça c'est 16h, toujours Stade Mamadou Konaté, 18h, AS Korofina, 11 créateurs de Nyarela, ça c'est 18h. Et le dimanche 24 novembre de l'an 2024, Stade Mamadou Konaté, c'est 16h, Real de Bamako, Isfas. Ça 18h, Binga FC et IS Bougouba. Ça c'est 24 novembre. Donc date ultérieure si vous voulez, Djoliba AC, Isfas. AS Police, Stade malien de Bamako. Ça c'est date ultérieure à raison de Ligue des Champions et Coupe CAF. Et deuxième journée, vendredi le 29 novembre de l'an 2024, Stade Salfou Keita de Kati, 16h, IS Bougouba, AS Korofina. Et 16h, 11 créateurs de Nyar, Stade Mamadou Konaté, 16h, 11 créateurs de Nyarela, AS Police. Et 18h, Isfas. Afé, ça c'est 18h. 18h, pardon, Isfas, Afé. Et samedi, le 30 novembre de l'an 2024, et Stade Mamadou Konaté, 16h, IS Bougouni, AS Police. 18h, FC Djara, Binga FC. Date ultérieure pour deuxième journée, Stade malien de Bamako, Real de Bamako. Et date ultérieure encore, Étoile du Mandé, Djoliba AC. Du championnat national Ligue 1 Orange professionnel, première et deuxième journée. Voilà. Ok, merci beaucoup Mahamar pour cette annonce du programme. Et je pense que donc, tous les sportifs maliens donc, vont, vont comprendre et suivre ce programme. Et le championnat, ce serait bientôt, Inch'Allah. Et donc nous allons encore revenir sur la 6e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Merci. Donc pour le moment, à l'instant, nous avons 19 pays qualifiés. Donc il reste 5 places à pourvoir lors de cette 6e journée. Donc, Mamar, est-ce que vous pensez que donc, certains pays comme certains pays qui jouent un football de haut niveau tel que le Congo et autres là, ils vont se qualifier? Bon, quand même, il faut le dire, cette éliminatoire quand même qui n'est pas finie d'abord. Il faut le dire. Parce que jusqu'à la 6e journée, il y a des équipes, il y a des pays qui n'ont pas eu leur ticket jusqu'à présent. Donc, cela veut dire que les fans des ballons ronds vont patienter. Parce qu'il y a beaucoup de pays, même dans notre groupe, il y a Mozambique qui n'est pas qualifié d'abord. Donc il y a beaucoup des États qui vont attendre cette 6e journée pour obtenir leur qualification, ou bien pour éliminer déjà quand même. Ce qui est sûr et certain, c'est cette 6e journée qui va déterminer ceux qui vont qualifier et ceux qui ne vont pas aller au Maroc 2025. Oui, parce qu'il ne reste que donc 5 places pour compléter la liste. Parce que c'est 24 pays qui devront jouer la CAN Maroc 2025. Inch'Allah. Donc sur ces, Maman, si vous avez le dernier mot à dire à nos téléspectateurs, quels sont vos derniers mots? C'est le dernier mot, d'accord. Et c'est juste pour remercier nos auditeurs de dire que les plateaux quand même est toujours vierge. Il faut le dire.
pas de sponsors, pas de pipes, pas de sponsors, pas de pipes. Chaque fois que nous sommes sur les plateaux, on demande des sponsors de l'émission. On demande de la pipe chaque jour. Quand même, moi, et je l'ai toujours dit, l'État ne peut pas prendre tout le monde au travail. Les entreprises qui travaillent comme ça, il faut les aider. Ça, c'est mon slogan que je ne vais jamais abandonner. Parce que nous sommes 22 millions de Maliens. Tout le monde ne peut pas être fonctionnaire, il faut le dire. Donc il faut donner du travail à la jeune génération. Quand on nous donne du travail aussi, il faut le faire bien. Il faut le faire bien. Il faut bien travailler. Mais nous sommes à la 5e numéro de nos émissions sportives ici. Si ma mémoire est bonne, ça c'est le 5e numéro, mais jusqu'à présent il n'y a pas de publicité. Donc il faut nous aider. Ce n'est pas un SOS, mais il faut sponsoriser l'émission. Dans les commentaires de la page, il faut envoyer vos numéros, bien contacter Lumière TV pour sponsoriser l'émission. Merci. On a habilité ici. Bon, on a habilité, mais ça n'a pas souri, il faut le dire, parce que c'est un travail, c'est pour seulement montrer que nous, on peut. On peut le faire. C'est pour montrer qu'on peut faire ce travail-là, raison pour laquelle c'est une test de montrer qu'on peut le faire. Donc, et ça, c'est 100%. Donc, on avait même vu du thé sur le plateau. Oui. Donc, cela veut dire qu'on peut faire ce travail. Cela veut dire qu'on peut le faire des publicités. Oui. Donc, il faut contacter Lumière TV pour vos publicités, sponsoriser cette émission. Parce que normalement, c'est chaque jour, mais manque de publicité, manque de moyens. On ne peut pas faire tous les jours, on ne fait que 2 fois par semaine. Merci. Merci beaucoup, Maman. Merci beaucoup de tous ceux qui nous suivent de Mali, de l'extérieur. Donc, on vous donne un rendez-vous très prochainement. Merci. Bye bye. Des matériels électroniques à Bamako, plus d'inquiétude. Désormais, Yélé Électronique est à votre disposition. Yélé Électronique, Chomamoutou Traoré, au niveau du carrefour Mayambougou, vers le lycée Mabélé ou centre Mabélé à gauche, on peut trouver tout genre de matériel des artistes, des mosquées, des salles de conférence, des studios, des radios, des sonorisations, des empiles, des bafoules et plusieurs autres matériels. Chez Mamoutou Traoré, la satisfaction est rassurée. Bienvenue chez Dakar Style. Dakar Style offre les meilleures qualités de couture, de grands boubous, des coutures Wolof, des faux pièces et les 3 pièces des broderies ordinateurs, des modèles Jumaify, des coutures nigérianes et des costumes africains avec un rendement rapide et surtout le meilleur prix au marché. Faites confiance aux connaisseurs. Dakar Style vous assure un habillement de haut niveau avec de la classe et de l'élégance. Dakar Style offrez-vous un moment chic et agréable.